plateau spécial de la plus prestigieuse des compétitions sur le continent en sa 35e édition qui a démarré depuis le 21 décembre dernier et va se poursuivre jusqu'au 18 janvier prochain. Vous comprendrez donc, aimables téléspectateurs, que l'on joue les 8e de finale de cette compétition qui prendront fin d'ailleurs ce soir. Et la toute dernière affiche, l'une des plus grosses d'ailleurs, très attendue sur le continent, va mettre aux prises la Côte d'Ivoire, championne en titre, au Burkina Faso. Un choc ouest-africain entre deux équipes qui se connaissent parfaitement et qui pratiquent pratiquement les mêmes footballs. Ça veut dire tout simplement, aimables téléspectateurs, que le spectacle, lui, il sera au rendez-vous. Pour donc décortiquer cette affiche, aimables téléspectateurs, je reçois sur ce plateau Oumar Ndiaye qui m'accompagne qui m'a d'ailleurs accompagné depuis le début de cette compétition. Bonsoir Oumar Ndiaye, bienvenue. Voilà, bonsoir Madame Camara, Mami et Belamou. Voilà. Et de l'autre côté, mon éternel consultant, il s'agit bien sûr de mon Mélamine Touré. Il était également avec moi lors de mon premier plateau. Monsieur Touré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mami et heureux de vous retrouver. Voilà. Je le disais tout à l'heure que le plateau des quarts de finale de cette compétition se dévoile. Il reste une seule place pour compléter la liste des équipes qualifiées donc pour les quarts de finale. Et ça va se disputer tout à l'heure entre les éléphants de Côte d'Ivoire, tenants du titre, et aux étalons de Burkina Faso, au Mandjari. Oui, chaque fois qu'on parle de la Côte d'Ivoire ou d'une équipe championne dans une compétition, on se dit donc le match va être très sérieux parce que ça reste l'équipe à battre et à battre avec le pays organisateur. Déjà, le Maroc est en course parce que qualifié pour les quarts de finale aujourd'hui, dans la compétition, et le hasard aura voulu que le dernier match de 8e de finale voit la Côte d'Ivoire jouer un match contre un voisin immédiat. Effectivement. Pour partager les mêmes frontières. Et c'est comme si on dit Guinée-Mali. Donc c'est un match, nous aurons le temps d'en parler, mais pour le moment, quand c'est l'équipe championne, ça promet d'être quand même une rencontre qu'il faut suivre avec beaucoup plus de suspense. Effectivement, Monsieur Touré, et je le disais tout à l'heure, quand on voit la configuration en tout cas des équipes qualifiées déjà pour les quarts de finale, il n'y a pas assez de surprises. Et les équipes en tout cas qui étaient censées se tirer d'affaire pour se qualifier pour ces phases de finale qui ont réussi en tout cas l'exploit. Et c'est le Sénégal qui a gagné devant le Soudan sur le score de 3-1, le Mali devant la Tunisie au tir au but, et le Maroc face à la Tanzanie 1-0, le Cameroun face à l'Afrique du Sud sur le score de 2-1, l'Égypte devant le Bénin 3-1, et le Nigeria s'est imposé face au Mozambique sur le score de 4-0. On attend le résultat tout à l'heure du match qui se joue là, mais en attendant, il n'y a pas assez de surprises à cette équipe-là qui était prétendue se qualifier, qui ont en tout cas réussi l'exploit là. Absolument. La logique a été respectée. Si la Coupe d'Afrique était à 16, on allait dire on ne favorise que les éternelles équipes meilleures du continent. Mais on a ouvert, on est à 24 équipes et tout ça. Je crois que dès que les choses se resserrent, on essaie de voir que les gros ont tiré leur épingle du jeu. Et je pense que c'est très bien. Mais cela ne veut pas dire que les petites équipes comme la Tanzanie, l'Ouganda, le Mozambique ont démérité leur participation. C'est des équipes qui ont vendu très cher leur peau. Mais comme on le dit, il y avait un palier de plus pour les autres équipes qui se sont vraiment bien battues. C'est vrai que nous n'avons quand même pas retrouvé une équipe comme la Tunisie. Face au Mali. Et je pense que c'est la pluie qui a un tout petit peu fait peiner cette équipe. Bon, c'est une explication, mais si vous demandez aux Tunisiens, j'ai vu un des joueurs qui a été très très dur avec l'équipe, mais qui c'était des vérités très crues que la Tunisie doit se refaire. La Tunisie doit vraiment penser à faire évoluer son football et ne pas vivre un
peu sous, si vous voulez, la nostalgie du passé, comme des pays que nous connaissons tous qui vivent sous cela. Donc, sinon, la logique a été respectée. Nous avons un beau football qui se joue jusqu'à présent. Nous avons un arbitrage qui est acceptable, même si des fois, je ne comprends pas pourquoi à chaque fois, à 80% qu'un joueur est à terre, on nous siffle toujours. Peut-être que Oumane Diaye nous le dira, il a le secret de cette partie également. Sinon, globalement, les gens sont en train de bien jouer et comme vous l'avez dit, il y a la RDC et l'Algérie qui sont en train de s'affronter. Je crois qu'ils vont aller même au tir au but en ce moment. Donc, c'est pour vous dire que, à part ces exceptions, Tunisie, Mali, RDC, Algérie, la logique est totalement respectée et c'est encore une bonne chose pour le football africain et que les équipes qui sont sorties très tôt puissent se remettre en question pour vraiment redonner en Tanzanie après un très beau football. Voilà, Omar Gaya, on parlait tout à l'heure de cette dernière affiche pour compléter la liste des équipes qui vont se qualifier pour les quarts de finale de cette compétition. Deux formations voisines qui se connaissent parfaitement. Et il s'agit donc de la Côte d'Ivoire et puis du Burkina Faso. Et elles se ressemblent de tel point que quand vous prenez en tout cas tout au long des phases de groupe là, les deux sélectionneurs ont utilisé pratiquement les mêmes systèmes de jeu. Ils ont utilisé le 4-3-3. Est-ce que la similitude en tout cas entre ces deux formations là ne va pas un peu jouer sur le spectacle? Bon, je pense aujourd'hui le résultat de cette rencontre-là va se jouer, hormis le dispositif tactique. La Côte d'Ivoire est fidèle à son 4-3-3 et parfois le Burkina Faso vous met du 4-2-3-1. Donc le plus important aujourd'hui, c'est de jouer à 100%. Et pour la Côte d'Ivoire et pour le Burkina Faso, le dispositif tactique, oui. L'engagement des joueurs, oui, mais il faut être à 100% sur le plan physique, technique, tactique et que ce soit aujourd'hui une équipe qui joue ensemble. Donc, si nous allons maintenant sur les probabilités, les statistiques pour mieux aider nos téléspectateurs à comprendre, au niveau de cette CAN, je ne vous apprends rien en vous disant que la Côte d'Ivoire a fait 2 victoires et match nul, elle n'a pas perdu. Elle a marqué 5 buts, encaissé 3. Elle a terminé première, aidée en cela par le goal, l'avérage, la meilleure attaque face au Cameroun qui a marqué 4. La Côte d'Ivoire a marqué 5 buts pour que la Côte d'Ivoire soit première, le Cameroun deuxième. Pendant ce temps, le Burkina s'est incliné face à l'Algérie par la plus petite coupe des marques 1-0 pour terminer avec 6 points et deuxième. Maintenant, ça, c'est pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Quand vous prenez les confrontations, je veux bien que les gens peut-être comprennent parce que ce match est un peu compliqué. Effectivement. Vous prenez les matchs amicaux, aujourd'hui, sur 6 matchs amicaux, la Côte d'Ivoire a 2 victoires, le Burkina Faso une seule victoire, et donc il y a 3 matchs nuls. Vous prenez les éliminatoires de la Coupe du Monde, sur 4 matchs, la Côte d'Ivoire a 3 victoires, et puis il y a un match nul. Donc ça veut dire que le Burkina n'a pas gagné dans ces éliminatoires, ces confrontations. Vous prenez la qualification en Coupe d'Afrique des Nations. Là également, 4 matchs, la Côte d'Ivoire totalise 2 victoires et maintenant 2 nuls entre les deux équipes. Vous allez en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu 2 matchs en 2010, 0-0. Fayet était même remplaçant ce jour-là. Et après, il y a eu la victoire de la Côte d'Ivoire. Quand vous allez dans les éliminatoires du CHAN, le CHAN en 2022, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée aux dépens du Burkina, mais en 2024, c'est le Burkina qui s'est qualifié aux dépens de la Côte d'Ivoire. Donc, ce qui fait que depuis le 4 septembre 1976, le premier match entre la Côte d'Ivoire et à l'époque, ça s'appelait la Haute-Volta. Voilà, le score était 1 but partout. Depuis ce jour jusqu'à maintenant, on a répertorié 20 matchs disputés. La Côte d'Ivoire a 9 victoires, le Burkina Faso 3 victoires et il y a 8 matchs nuls. Donc, vous comprendrez sur ce plan-là, tenant compte du résultat de cette Coupe d'Afrique des Nations,
Et ensuite, les confrontations, la Côte d'Ivoire part avec un léger favori parce que c'est le champion en titre. Et c'est sur papier. Voilà sur papier. Si vous partez sur les performances, sur les 20 derniers matchs, la Côte d'Ivoire a 13 victoires, le Burkina a 12 victoires. Le Burkina a fait 12 matchs sans encaisser de but, la Côte d'Ivoire 8 matchs. Donc 6 défaites pour la Côte d'Ivoire, 5 défaites. À ce niveau-là, on se dit oui, l'attaque du Burkina Faso est meilleure à celle de la Côte d'Ivoire et l'invincibilité sur 12 matchs sans encaisser par rapport à la Côte d'Ivoire, on se dit oui là, le Burkina passe. Et sur les 5 derniers matchs, les 7 derniers matchs pour la Côte d'Ivoire, c'est 5 victoires, une défaite et match nul. Ouais, prenez, pour conclure, Omar Ndiaye, pour dire que, en tout cas, dans cette affiche-là, c'est la Côte d'Ivoire qui part favorite, en attendant de voir ce qui va se passer sur le terrain. Oui. Et parlant de cette CAN, il y a un fait qu'il faut, peut-être vous l'avez constaté, vous êtes journaliste très averti. Le Burkina Faso c'est la seule équipe qui a marqué au-delà, à partir de la 70e minute. Effectivement. Dans les 20 dernières minutes. J'allais revenir sur cette question. Le mental des deux formations. Voilà. Ces deux formations qui se ressemblent de tel point qu'ils ont encore également un mental très fort. Quand vous prenez par exemple le Burkina Faso lors de sa première sortie, c'était face à la Guinée équatoriale. Cette formation était menée jusqu'à la 90e minute. Elle a en tout cas réussi à inscrire 2 buts dans l'intervalle de 8 minutes. En tout cas, les 8 minutes de temps additionnel. Côté ivoirien également, c'est pratiquement la même chose lors de la dernière sortie. La Côte d'Ivoire était menée jusqu'à la 44e minute sur le score de 2 effectivement, sur le score de 2 buts à 0. Mais c'est une formation qui a réussi quand même à remonter en tout cas ce score-là et s'imposer dans ce match-là qui l'opposait au Gabon. Je vous pose cette question. Je voulais juste préciser avant que vous me posiez la question. Je disais, c'est une équipe du Burkina Faso très coriace qui marque à partir de la 70e minute 3 buts déjà dans cette compétition. Et la Côte d'Ivoire aussi a toujours marqué en deuxième période et a toujours gagné. Voilà. Donc c'est très ouvert. Voilà. Vous pouvez continuer. Monsieur, tout ce que j'ai rappelé sur le plan mental des deux formations, à quoi on peut s'attendre dans cette formation-là, qui sera en tout cas très tendue, ça il faut le rassurer. Alors, Omar Ndiaye l'a dit, c'est deux voisins qui vont s'affronter, qui se connaissent. Certes, selon les résultats antérieurs, la Côte d'Ivoire part largement favorite. Mais ce qui reste clair, la réalité d'un match n'est forcément pas la réalité du match du lendemain. Et ce qui reste clair, vous avez parlé tout à l'heure du mental. Le mental aujourd'hui fait, si vous voulez, depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations, c'est ce mental qui fait jouer ou gagner beaucoup la Côte d'Ivoire. Des fois, vous avez des matchs dans lesquels vous dites finalement tout est fini, mais après, ils reviennent. Ça a été contre le Nigeria, ça a été contre le Mali, ça a été pratiquement même contre le Maroc. Contre le Sénégal, même contre le Sénégal. Donc, c'est vraiment le mental qui joue. Et le Burkina Faso est fidèle à ce qu'on appelle ce pays, les hommes intègres. C'est des gars qui jouent un football très sérieux, un football pas très compliqué. Ils ont souvent 1 ou 2 professionnels qui excellent dans 2, 3 grands clubs. Mais c'est qu'ils ont réussi quand même à bâtir une équipe dans ce pays et à remonter. Ce qui veut dire que nous allons sûrement assister à un match très joué. Parce que là, il ne faut quand même pas libérer l'espace, il faut jouer sur l'espace, il faut vraiment être très en profondeur. Et chacun a pratiquement repris tous ses joueurs. Il y a Fofana qui est revenu dans les buts et tout ça. Et je pense qu'on va assister à un beau match quand même. Voilà. Avant qu'on ne parte au grand stade de Marrakech pour suivre les 45 premières minutes de cette affiche-là, et la clé de ce match-là, ça va se jouer à quel niveau? Est-ce que la charnière offensive avec tout ce qu'on connaît comme potentialité des deux formations? Ça va se jouer sur différents points. D'abord, je le disais, il faut le jeu quelques minutes. il faut le jeu d'équipe, il faut la maîtrise du milieu du terrain, il faut des transitions rapides et surtout, il faut la gestion du dernier quart d'heure. Le dernier quart d'heure, savoir gérer.
La Côte d'Ivoire, c'est la vitesse et la créativité sur les côtés. Et le Burkina, c'est une défense solide plus une discipline tactique. Donc si chacune des équipes reste dans son registre, joue son football, là, la clé du match viendra par là. Mais obligatoirement, il faut maîtriser le milieu de terrain, il faut un jeu d'équipe, il faut faire des transitions rapides. Voilà, aimables téléspectateurs, nous partons du côté du Nodala pour les obligations commerciales avant d'aller au grand stade de Marrakech pour suivre les 45 premières minutes de ce match-là. On l'a rappelé, c'est un match qui se joue entre deux voisins. Ça va être très tendu. On se retrouve ici à la mi-temps pour en tout cas décortiquer cette première période et nous laissons la complicité de l'équipe de joueurs du côté du Nodala pour nous proposer ce qui suit.